Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Hello friends, welcome on this platform. L'homme le plus noir de la terre, c'est moi. Sa Majesté Sénateur Clétus Lundzé. Respect total à tous les combattants de la liberté. Respect total à tous les combattants de la vérité et tous les combattants pour la justice. Parce que ici, notre ligne éditoriale, c'est la justice et c'est la vérité. C'est ça. Les amis, exceptionnellement, je vous demande humblement, si vous avez le temps, de vous abonner sur cette plateforme. Nous avons Bantu Media People, nous avons Senator Clétus a.k.a. Jean-Louis Moses, nous avons Bantu Media Group Sport, nous avons Bantu Media Authentique. Chers amis, écoutez, il faut que je rie un peu d'abord. Il ne faut pas aller mettre votre droit là où quand ça va sortir, ça va sentir. Parce que quand on explique les choses aux gens, ils pensent qu'ils ont compris. Mais quand vous pensez que vous avez compris quelque chose alors que vous avez mal compris, vous allez vous tromper. Vous allez mettre votre doigt-ci quelque part et ça va sortir avec les excréments. C'est le cas de Benjamin Netanyahu. Il a toujours été dans l'entêtement parce qu'il compte sur la puissance des États-Unis d'Amérique. L'Israël n'est pas un grand pays de fabrication d'armes. Le complexe militaro-industriel israélien est non existant même. C'est les pays de l'OTAN qui fabriquent les armes et ils mettent ça en Israël pour tester dans le Moyen-Orient. Donc l'Israël, parfois, à travers des premiers ministres belliqueux, crée des situations de conflit tous les jours. Ils vont envoyer les missiles, ils vont tester des choses. Et les Américains envoient une quantité très importante. Donc l'Israël est un pays où on stocke les armes. Et pas seulement est une base militaire otanienne au Moyen-Orient. Mais pour la stabilité de l'économie américaine, c'est un non-sens aujourd'hui. Le paradigme a changé. Les gens réfléchissent autrement. Et les gens comprennent aujourd'hui, ou ils ont compris aujourd'hui, que les États-Unis n'ont plus le monopole de la violence. Je répète, les pays du Moyen-Orient ont compris aujourd'hui que les États-Unis n'ont plus le monopole de la violence et de la technologie militaire, hardware. La Russie, par exemple, vend les armes en Arabie Saoudite. La Russie est l'allié de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, alors que hier, ce n'était pas le cas. La Chine est l'allié de l'Arabie Saoudite, l'allié de l'Iran. C'est pour cette raison que la Chine a œuvré pour cette réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Conséquent, ça fait très mal chez Netanyahu. Ça fait très mal chez Donald Trump et les Américains, ou surtout les néocons, qui sont des belliqueux. Monsieur Netanyahu semble être dans un piège aujourd'hui. Il a été pris dans son propre piège. La violence interminable s'est retournée aussi contre lui. Parce que dans sa tête, c'est qu'ils avaient des missiles les plus performants. Ils pouvaient frapper l'Iran. Et en retour, l'Iran va essayer, mais le dôme de fer, qui est devenu sous de fer aujourd'hui, devrait intercepter tous les missiles iraniens. Les amis, ils n'avaient pas intégré le fait qu'il y a des missiles hypersoniques aujourd'hui et que l'Iran connaît la quantité de missiles que les différents porte-avions américains ont. Les différents avions qu'on peut envoyer, les avions de chasse pour abattre les missiles. Et la quantité de missiles dans la défense anti-aérienne israélienne. Voilà qu'ils ont commencé par les drones Shahid. Après, les missiles balistiques intercontinentaux. Et les missiles hypersoniques. Catastrophe totale. Le ciel israélien est saturé. Samedi et dimanche. Et ça continue, les amis. C'est vrai qu'en Iran, il faut dire la vérité, le peuple est en train de se cacher. D'autres quittent la capitale. D'autres sont souterrains dans les métros. C'est une vérité. C'est vrai aussi que du côté d'Israël, à Tel Aviv, à Jérusalem et dans les grandes villes, les gens sont en train de se cacher dans les abris souterrains. C'est une vérité. Donc, Israël, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vécu cela. Les Israéliens. Mais les Israéliens n'ont pas appelé à cela. C'est Benjamin Netanyahu
qui a voulu de cela. Et aujourd'hui, il est pris dans son propre piège. Il veut manipuler tout le monde. À l'heure où je vous parle, les chanceliers occidentaux sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'appeler l'Iran pour reprendre les négociations. Ils sont en train de faire, s'il te plaît, ouais, pardon, parce qu'ils voient quoi? Ils ont vu que la Chine s'est engagée du côté de l'Iran. Ils ont vu que la Russie s'est engagée du côté de l'Iran. Ils voient que le Pakistan s'est engagé et parlait nucléaire directement du côté de l'Iran. Ils ont vu que l'Algérie, les pays arabes sont avec l'Iran. Ils ont vu qu'au Yémen, c'est compliqué. Ils voient donc que même la Corée du Nord est entrée dedans. Donc, c'est très compliqué. Netanyahu a essayé de discuter avec Vladimir Poutine, qu'il n'a pas pris au téléphone. Il veut rencontrer Vladimir Poutine, ça ne donne pas. Mais Donald Trump a appelé Vladimir Poutine pour lui parler, d'essayer de calmer Téhéran. Mais au lieu d'appeler la Russie pour essayer de calmer Téhéran, il fallait plutôt demander à Netanyahu d'arrêter son non-sens. Et comme je vous ai dit, M. Netanyahu est tombé dans son propre piège. Et cette fois-ci, je pense que les Occidentaux, certains sont en train d'observer et veulent qu'ils goûtent à ce qu'ils proposent aux autres tout le temps. C'est de ça qu'il est question. Les amis, je vous suggère de regarder ça. Israël semble piégé dans son conflit avec l'Iran après la riposte totale des forces iraniennes contre Tel Aviv, qui a subi hier soir de nombreux tirs de missiles iraniens qui ont visé le QG de l'armée israélienne ainsi que des quartiers résidentiels, avec un bilan de plusieurs Israéliens tués et des centaines de blessés. Alors que l'Iran a repris ses capacités de projection balistique contre Israël, l'armée israélienne n'a pas réussi à détruire les installations nucléaires iraniennes, pour la plupart souterraines, en dépit des frappes massives des forces israéliennes contre les intérêts stratégiques iraniens. Les autorités iraniennes ont également réussi à tenir le choc après les éliminations de plusieurs hauts commandants militaires iraniens. L'action israélienne va pousser l'Iran à dorénavant choisir l'arme atomique pour assurer la sécurité du pays. Israël semble également en difficulté auprès des États-Unis qui commencent à se distancer de Netanyahou. Washington refuse de participer aux opérations alors que l'armée américaine est la seule capable de détruire efficacement le programme nucléaire iranien. Les autorités iraniennes qui ont repris du poil de la bête affirment être prêts à bloquer le détroit d'Ormuz, endroit stratégique où 20% du pétrole mondial y transite. Une telle décision pourrait créer une récession mondiale. Israël, qui voulait faire tomber le régime iranien, n'a fait que renforcer son programme nucléaire. Quand vous entendez mon rire ici, les amis, sachez que gardez donc pas Ndiba. Monsieur Netanyahu a trouvé garçon. Netanyahu, l'Iran, ce n'est pas l'Irak. L'Iran, ce n'est pas la Libye. L'Iran, ce n'est pas l'Afghanistan. L'Iran, ce n'est pas la Syrie. L'Iran, ce n'est pas le Liban. L'Iran, ce n'est pas le Yémen. L'Iran, ce n'est pas Gaza. Ce n'est pas la Cisjordanie. Erreur. Il a fait une erreur de casting et il va le regretter pour très longtemps. Mr. Netanyahu, out of power in Israel because you are the problem. Israelis are not the problem. You are the problem. You're putting Israelis in a very difficult situation. You are the warmonger and you are the person they're supposed to arrest tomorrow and put in jail. Thank you, friends. I don't go. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.